L'absence de contrat profite au débiteur, hein, c'est une évidence, mais alors, de temps en temps, le débiteur commet une erreur. Parce que ça, c'est aussi l'un des dangers. Le débiteur a besoin néanmoins d'un contrat parce que c'est lui qui va lui apporter le paiement de sa prestation. Et j'ai un exemple à l'heure actuelle qui est pourtant majeur, puisque c'est sur les reports de Doha. Celui-ci a commencé, vous imaginez sa taille, sa dimension, etc., sans contrat, les parties n'ayant pas encore conclu. Elles vont le régulariser ce contrat un an plus tard, dans les termes exacts de celui qu'elles avaient arrêté un an plus tôt. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, le chantier prenait plus de 2 ans de retard. Mais en signant un contrat dont les conditions de délai n'avaient pas été modifiées du tout, l'entrepreneur réitérait son engagement en pleine connaissance de cause. C'est bien de se sécuriser par un contrat. Mais là, le créancier ayant commis l'erreur de confier cette exécution sans s'être encadré, comme vous le disiez, le débiteur s'est enfermé au prétexte de vouloir se protéger, alors qu'il eût mieux valu qu'il continue sans contrat, faisant de lui une position, se dotant ainsi d'une position de force, faisant en sorte que son créancier devenait son otage, car il avait impérativement besoin de lui. Et il aurait dû lui payer ce que l'autre lui aurait demandé. Donc là, l'ennemi est encore une fois, le mieux, pardon, est l'ennemi du bien.